Bonjour. Comment ça va tout le monde? Il est temps de faire un petit point sur la situation actuelle de ma chaîne YouTube. 2 semaines se sont écoulées depuis ma vidéo « Je n'abandonnerai pas ». Nous allons voir si cette remise en question a commencé à porter ses fruits, et puis de toute façon, il était temps de me mettre un gros coup de pied dans le fiac pour me remotiver et à me rebooster et à vous proposer un maximum de nouveaux contenus comme je sais si bien le faire depuis tant d'années. Alors, combien d'abonnés j'ai gagné depuis 2 semaines? Réponse... 500. Oula, c'est pas beaucoup là. À ce compte-là, je risque de vous proposer une vidéo par jour jusqu'à la fin de mes jours. Bon, c'est pas grave, tant que j'ai la santé et surtout la motivation, y a pas de problème. Il est vrai qu'en 2021, proposer une vidéo par jour, ça paraît tellement énorme au vu du nombre de nouveaux contenus qui sortent sur YouTube FR, mais en y repensant, il y a que comme ça que j'arriverai à sortir mon épingle du jeu. Je vous propose une vidéo par jour à partir de 18 h. Je me demande d'ailleurs si cet horaire est assez convenable par rapport à ce que vous recherchez. N'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace des commentaires, et justement à travers cette nouvelle vidéo, je vais répondre à diverses questions que j'ai pu apercevoir dans l'espace des commentaires. Je vais également vous donner mon avis sur les vidéos déjà sorties depuis ces 2 semaines. Quels sont les tops, quels sont les flops, quels sont mes futurs projets, etc, etc. Oui, je mens un petit peu sur l'horaire de sortie de vidéo, puisque le dimanche, je vous propose une vidéo vers midi 13 h, puisque justement à 13 h, je fais mes live Twitch de 10 h. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, on se verra pendant 10 h en live Twitch, et justement, j'ai une nouvelle fois prévu le coup, parce que, comme d'habitude, je propose toujours une ouverture de booster en live tous les 5 subs, et à chaque fois, vous êtes tellement nombreuses à vous subber, et je reçois tellement de cadeaux de sub que vous videz mes stocks de boosters. C'est pour cela que j'ai prévu le coup et j'ai acheté 2 demi-displays de Clave G Rebelle que j'ai reçus il y a 2 jours, et il y a un total de 36 boosters, et bah ce qui signifie que lorsque je vais recevoir donc 36 x 5, ça fait 180 si je ne m'abuse, oui c'est 180, bien quand je recevrai 180 subs, j'ouvrirai la totalité de ces 2 demi-displays. Pour commencer, je reçois tout le temps cette question-là, et je vais y répondre une nouvelle fois. Astérion, quand est-ce que les vides-greniers vont revenir sur ta chaîne YouTube? Alors malheureusement, j'habite en Rhône-Alpes, Isère, plus précisément. Les vides-greniers sont pour la grosse majorité, allez on va dire 95%, totalement annulé à cause de la situation actuelle, à cause de la crise sanitaire. Ce qui signifie que je ne peux pas vous proposer de compte rendu vide-grenier puisqu'il n'y a pas de vide-grenier. D'après ce que j'ai pu voir sur le site officiel de vide-grenier, on aura peut-être le droit à un petit retour en avril, mais ce ne sera pas pour tous les week-ends. Et puis s'il y a un seul vide-grenier à 30 bornes de chez moi, juste un dimanche sur 4 pour le mois d'avril, il risque d'avoir un monde de fou. Ça peut être cool pour vous proposer un bon vide-grenier live. Mais en attendant, tant que la situation actuelle ne s'arrange pas, je ne pourrai pas vous proposer régulièrement des comptes rendus vide-grenier. Par ce fait, je ne pourrai pas vous proposer des tests de console trouvant vide-grenier et d'autres concepts que j'avais souhaité mettre en place, mais crise oblige, j'ai dû mettre ça de côté. Ensuite, vous m'avez beaucoup reproché du fait que mon contenu tourne un petit peu trop en rond. C'est vrai que je vous propose toujours les mêmes choses et ça depuis des années, et beaucoup d'entre vous se sont retrouvés lassés de mon contenu. Il va falloir que je trouve ces nouveaux concepts qui peuvent rebooster ma chaîne YouTube. Il va falloir que je les trouve, et ça se trouve pas en un claquement de doigts, et surtout quand j'essaye de vous proposer un nouveau contenu, je ne peux pas savoir à l'avance si ce nouveau contenu va vous plaire. Donc là, je suis un petit peu en phase crash test. Je vous propose du contenu habituel et j'essaye de vous proposer du nouveau contenu en même temps. À voir par la suite qu'est-ce qui marchera le mieux. Si ça se trouve, je vais peut-être devoir rester sur mes mêmes contenus. On verra ça. De toute façon, vous inquiétez pas pour moi. Tout ce que je vous propose sur cette chaîne YouTube, j'apprécie de les faire. Sinon, j'aurais fait 36 000 pranks contre mon frère ou en compagnie de mes frangins, parce que ça marche super bien, mais ça ne me plaît pas du tout. C'est pour ça que vous verrez pas ce genre de contenu sur cette chaîne. Et d'ailleurs, en parlant de nouveaux contenus, beaucoup d'entre vous m'ont conseillé de faire des threads, je sais pas comment ça se dit exactement, je me gourre toujours, un peu à la Squeezie ou Filled Up, où ils font des threads horreur. Mais moi, de mon côté, j'ai pas envie de faire des threads horreur, comme vous l'avez suggéré. Plutôt m'intéresser à un autre principe de thread. Et j'ai remarqué qu'il y a peu de personnes qui proposent ce genre de thread. Enfin, je parle pas la forme, mais le fond. Et ça peut être pas mal pour la suite parce que c'est un phénomène qui m'a toujours intéressé, mais ça n'aura rien à voir avec les jeux vidéo. Alors après tout, je vous propose des vidéos de cuisine tous les lundis. D'ailleurs, ça m'a ouvert l'appétit, c'est rien que d'en parler.
Alors pourquoi pas faire des threads une fois par semaine, voire une fois toutes les 2 semaines. De toute façon, la majorité de mon contenu sur cette chaîne YouTube, ça restera du jeu vidéo. Après, si je peux me permettre de faire autre chose qui n'a rien à voir, autant en profiter. N'oubliez pas que Squeezie, c'est le bon exemple à prendre. Ça fait très longtemps qu'il ne s'est pas focalisé entièrement dans le jeu vidéo. Autre commentaire que j'ai pas mal vu tourner, pourquoi je ne prendrais pas un monteur vidéo ? Bah pour l'argent, pour l'intérêt aussi. Écoutez, actuellement je monte l'intégralité de mes vidéos et ça depuis mes débuts sur YouTube. Je suis extrêmement rapide sur ce que je fais et je trouve que je n'ai pas besoin de vous proposer un montage épileptique, ultra sophistiqué par rapport au contenu que je vous propose. De plus, par rapport à la qualité de mes vidéos, alors là, je vais me baser sur le prix des monteurs de P1. La qualité de montage de mes vidéos, c'est similaire à la qualité de montage de P1. Et justement, P1, il paye ses monteurs pour chacune de ses vidéos. Autour de 100 € pour 10 minutes, on va faire une moyenne vraiment... Donc déjà, on part sur le fait que cette vidéo m'a coûté 160 €. Et justement, je vous propose une vidéo par jour. Vous vous rendez compte ? Je vais devoir dépenser 3000 € pour monter l'intégralité des vidéos de ma chaîne principale. Je vais rien gagner en faisant ça. En plus, à force de moi-même monter mes propres vidéos, je suis de plus en plus fort, je suis de plus en plus rapide. J'ai zéro intérêt à appeler des monteurs sur ma situation actuelle. Après, je peux demander à un monteur de monter peut-être une vidéo de temps en temps pour améliorer la qualité, mais ça, par rapport à ce que je recherche, ça va me coûter peut-être 300-400 € si c'est pas 1000 € la vidéo. Oui, je suis d'accord, les gros youtubeurs ont leur propre monteur, mais ce sont des youtubeurs qui touchent 50 000 ou qui génèrent presque 100 000 € de revenus vidéo par mois. Ils ont largement les moyens de se payer des monteurs. Maintenant, on va observer les vues de mes vidéos depuis 2 semaines, donc depuis ma remise en question. Et ouf, c'est en moyenne entre 15 000 et 20 000 vues. C'est vrai que ça paraît vraiment pas énorme par rapport à mon nombre d'abonnés qui est de 401 000. Par rapport à mon ancienneté, ce n'est pas un argument à prendre en compte. De toute façon, vous prenez même les youtubeurs les plus célèbres, ils ont 100 millions d'abonnés. P1, non pas P1, pardon, PewDiePie. Ouais, j'aimerais bien que P1 il a 100 millions d'abonnés, il le mérite. PewDiePie il a 100 millions d'abonnés, il a 3-4 millions de vues par vidéo. Ah bah, ils sont les 90 millions, il les a payés. On peut même regarder Squeezie, il a peut-être 2 fois moins de vues par rapport à son nombre d'abonnés. Ah bah, il manque 6 millions d'abonnés, ils sont où là, il les a achetés. Je peux utiliser cet exemple pour tous les youtubeurs qui ont une certaine ancienneté sur YouTube. L'argument, le nombre de vues n'est pas égal au nombre d'abonnés, n'est pas valable, parce que je peux sortir mon exemple pour 99,9% des chaînes YouTube qui existent et qui ont la même ancienneté que moi. Mais c'est vrai qu'auparavant, je faisais en moyenne 30 000 vues par vidéo, et là, je suis tombé à 15 000, 20 000 vues. Après, ça reste moins pire que les vidéos qui étaient travaillées que j'avais sorties il y a déjà quelques semaines. J'avais même pas atteint les 15 000 vues et c'était des vidéos qui m'avaient demandé 2-3 jours de travail. Alors que là maintenant je propose des petites vidéos simples et ça fait beaucoup plus de vues. Donc finalement, si on prend ces éléments en compte, je suis beaucoup plus apte à vous proposer du contenu simple, rapide et pas des trucs travaillés. Du côté des tops, nous avons sans surprise mes achats de fausses consoles sur AliExpress. Parce que justement, les fausses consoles est une série qui vous a toujours marqué, enfin qui vous a toujours bien diverti, et là j'ai décidé de mettre les bouchées quadruples. J'ai acheté 8 fausses consoles, comme ça je vais pouvoir vous proposer un test de fausses consoles par semaine pendant 2 mois. Et là j'en ai déjà reçu, c'est juste derrière, mais j'attends de recevoir l'intégralité pour vous présenter justement en une vidéo toutes les fausses consoles, comme ça je vous demanderai laquelle je teste en premier lieu. Ensuite on a eu également l'expérience insolite, peut-on jouer à la PS5 sans connexion internet, et ça je vais continuer à vous en proposer ce genre d'expérience. Ouais mais attends, Asterion c'est nul, ça apporte rien du tout. Ouais bah en attendant ça fait des vues. Du côté des flops, nous avons les vidéos en rapport avec Pokémon, puisque c'est un thème que je n'ai jamais fait auparavant, je me suis intéressé que très récemment. Et puis moi j'aime bien vous présenter des achats de cartes Pokémon ou faire le tour des magasins. Je pense que je vais peut-être vous proposer une prochaine vidéo, mais j'irai dans une autre ville. Mais aussi du côté des flops, nous avons les vidéos Fortnite. Ah là ça fait mal. C'est vrai que c'était l'une des essences de ma chaîne YouTube en 2018-2019. Et là ça fait même pas 20 000 vues. C'est pas grave, moi je sais pourquoi. Il y avait beaucoup de personnes qui s'étaient abonnées à ma chaîne YouTube uniquement pour mon contenu Fortnite. Et étant donné que je ne faisais plus de contenu Fortnite depuis
depuis des mois, et bien toutes ces personnes ont basculé vers d'autres chaînes. Ça va revenir. Et c'est pareil pour le référencement de ma chaîne YouTube. Étant donné que je ne prêtais plus trop attention à ma chaîne YouTube et que je privilégiais par exemple ma chaîne Twitch, où j'étais en mode ah c'est bon, les pieds sur la table, j'étais en zone de confort, j'étais beaucoup moins référencé par YouTube. Je pense que d'ici quelques mois, si c'est pas dans quelques années, je vais pouvoir retrouver le référencement que j'avais en 2018 et 2017. Ça va être vraiment classe, mais ça va me demander beaucoup de travail, et de la sueur, et de la motivation. Sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent et présente sur cette petite vidéo. Faisons le point sur la situation actuelle de ma chaîne YouTube. N'oubliez pas que si vous avez d'autres questions et des suggestions, l'espace des commentaires est fait pour ça. Merci beaucoup d'ailleurs pour tous vos pouces bleus. Et n'oubliez pas qu'à partir de 13 h aujourd'hui même, je vais faire un live Twitch qui va durer jusqu'à 23 h. Et aussi, vous pouvez me poser vos questions et vos suggestions directement en live Twitch. Je vous remercie beaucoup, je vous adore, je vous surkiffe. C'était Astarion le Bon.